Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire un planning en moins d'une minute. Alors, vous allez voir que c'est tout à fait possible. C'est possible, c'est vraiment possible. Alors, on est tous un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a des journées qui sont remplies et on cherche tous à gagner du temps, on cherche tous à gagner en efficacité. Et en général, qu'est-ce qu'on va nous dire, qu'est-ce qu'on va nous conseiller justement, c'est de faire un planning. Typiquement, c'est ça, c'est de faire un planning quand on n'arrive pas à bien s'organiser, quand on n'arrive pas à être efficace, quand on a l'impression qu'on pourrait en faire plus mais finalement on n'a pas suffisamment de temps dans sa journée, on va nous dire ok, pourquoi tu fais pas un planning, pourquoi tu t'organises pas mieux. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire des livres sur la gestion de planning, sur la gestion de tâches. Moi je l'ai fait et c'est quelque chose qui moi personnellement m'a pas réussi et je crois que ça ne réussit pas à beaucoup de gens. Il y a vraiment deux écoles et aucune des deux écoles ne m'a jamais convenu. La première école, c'est un peu l'école du livre. J'avais commencé à lire ce livre, puis j'ai arrêté parce que c'était une complication juste incroyable. Je crois que c'est Getting Things Done. Ouais, c'est ça, il me semble que c'est ça. C'est plus ou moins le titre du livre. Ou alors là, c'est vraiment le planning avec la liste de tâches et tout. Enfin, c'est limite, c'est le truc où il vous faut un mois complet après avoir lu le livre pour faire votre organisation. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins dans cette idée-là, mais en général, voilà, tout ce qui fonctionne, tout ce qui est par liste de tâches, c'est très compliqué à gérer. Et puis surtout, c'est pas agréable à faire, c'est pas agréable à faire quand on doit faire son planning, c'est pas agréable ensuite à faire quand on exécute le planning. Quand vous avez votre journée avec, je sais pas moi, 40 tâches, bon 40 tâches j'exagère, mais ouais, ça peut être ça, 40 tâches ou même 20 tâches dans la journée. Commencez votre journée, c'est avec les tâches par heure. Voilà, on n'est pas alarmé non plus. Ça donne tout sauf envie de faire sa journée. C'est le chemin direct vers la procrastination. Et ensuite, il y a vraiment une autre école qui est plus tranquille, cool. On va faire notre planning, mais on va pas vraiment organiser. On va prendre quelques tâches, les tâches qu'on doit vraiment faire dans la semaine. Enfin, j'avais commencé aussi à regarder à ce niveau-là. Je m'étais intéressé à ça vraiment sur le fait d'aller vraiment à l'essentiel dans son planning. Et j'ai pas non plus, c'est pas quelque chose qui, moi j'aime bien. La vraie difficulté que j'ai eue en fait, c'est à la fois d'avoir un système qui soit efficace, qui me permette de gagner du temps, mais qui soit ni extrêmement compliqué où il faille 6 mois finalement pour le mettre en place, ni trop simple où c'est plus un système, ça devient très aléatoire tellement c'est simple. Ce que je voulais faire, c'est mettre en place une organisation, une vraie organisation, un vrai système qui soit efficace et qui en même temps soit pas prise de tête. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler des blocs, de l'organisation par système de blocs et j'ai un petit peu creusé dans ce sens-là. Et en fait, j'ai repris cette idée et je l'ai complètement adaptée à ma sauce. C'est quoi l'idée des blocs? C'est assez simple en fait. C'est que vous allez avoir des sortes de petits cubes en fait. C'est ça, il faudrait que j'ai un papier, mais je peux pas vous le montrer là. Ça serait plus facile de vous le montrer vraiment par écrit. Mais des petits cubes, voilà, des petits cubes, c'est ça, des blocs que vous allez insérer dans votre journée. Et ce qui est génial avec ces blocs, c'est que vous avez deux unités, c'est-à-dire que vous avez le bloc que vous allez mettre dans votre journée et vous avez en deuxième plan ce que vous allez mettre dans votre bloc. Et dans votre bloc, vous pouvez mettre une habitude, vous pouvez mettre une liste de tâches, vous pouvez mettre une routine, c'est-à-dire un ensemble d'habitudes. Et c'est absolument génial comme système d'organisation. C'est simple, c'est efficace, c'est facile à faire et le soir, ça vous prend vraiment zéro temps. Vraiment une minute et encore une minute, je suis gentil, ça peut prendre 30 secondes une fois qu'on a l'habitude de le faire. Et surtout, c'est efficace parce que c'est adaptable. Donc comment il faut faire concrètement? La première étape, ça va être de définir les blocs, de remplir les blocs. Ça, c'est la première étape. Donc là, effectivement, quand vous allez devoir définir vos blocs, quand vous allez devoir vous dire, ok, voilà les différents blocs que je veux faire dans ma journée. Donc ça dépend de vos objectifs, ça dépend de vos obligations aussi, parce qu'il y a le bloc obligation. Donc vous définissez vos blocs, ça va prendre, allez, franchement, si vous avez une bonne méthode, ça va vous prendre une heure, voilà, une bonne heure pour définir vos blocs. Donc il faut se poser à un moment donné, définir ces blocs, définir les différentes activités qu'on a, les insérer de façon claire et de façon efficace dans ces différents blocs. Donc ça, c'est la première étape, la définition des différents blocs. La deuxième étape, ça va être d'intégrer les blocs dans la journée. Et là, c'est super rapide, super efficace et super simple parce que, par exemple, je vais prendre mon exemple. Je me dis, ok, le matin, je sais que boum, le matin, c'est mon bloc routine du matin. Ensuite, qu'est-ce que je fais après le bloc routine du matin? Je fais mon bloc vidéo.
Donc dans mon blog routine du matin, c'est quoi? C'est un ensemble d'habitudes qu'on appelle routine. Dans mon blog vidéo, c'est un ensemble de tâches qui fait que je vais monter ma vidéo, je vais mettre ma vidéo en ligne, je vais faire le plan de la vidéo du lendemain, je vais tourner ma vidéo du lendemain. Boum, blog. Et toute la journée est faite comme ça et c'est super simple. C'est-à-dire que vous connaissez vos blocs, vous savez combien de temps durent vos blocs. Donc en plus, il n'y a même plus à raisonner en termes d'heures. Vous n'avez même plus à raisonner en termes d'heures parce que je sais que tous les matins, ma routine du matin va durer 45 minutes. Je sais qu'ensuite, le blog vidéo va durer 1 heure, etc., etc., etc. Donc c'est très très simple et avec l'habitude, même pas avec l'habitude, c'est-à-dire que peut-être la première semaine, vous allez mettre un petit peu plus de temps, mais après une semaine, vraiment, en 1 minute, vous faites votre organisation de la journée. C'est simple, c'est agréable à faire. Vous avez un plan de journée, vous savez ce que vous avez à faire dans votre journée, c'est défini par ces blocs. Il n'y a pas ces listes de tâches avec les heures, c'est pénible à organiser. On doit se demander combien de temps ça dure. C'est vraiment simple. Et enfin, la troisième étape, et là c'est toute la beauté du système, c'est qu'il est adaptable. C'est-à-dire qu'au début d'une semaine, puis après ça sera de 15 jours, puis après finalement d'1 mois, vous allez pouvoir vous poser, vous dire ok, comment était cette semaine? Est-ce que je dois changer mes blocs? C'est-à-dire est-ce que je dois changer l'organisation à l'intérieur même de mes blocs? Donc vous pouvez réorganiser vos blocs, vous dire ok, dans ma routine du matin j'ajoute ça, j'ajoute pas ça, dans ma routine du soir j'ajoute ça, j'ajoute pas ça, dans mon moment détente je fais ça, dans mon moment par exemple où je travaille sur mon business en ligne je fais ça. Vous voyez, vous organisez vos blocs, vous pouvez réorganiser vos blocs, vous le faites toutes les semaines au départ, puis comme je vous l'ai dit après tous les 15 jours, puis tous les mois quand il y a vraiment plus besoin que de regarder de temps en temps ce qui se passe pour voir si c'est toujours efficace vers vos objectifs. Et voilà, et la boucle est bouclée et finalement tous les jours vous pouvez faire votre organisation avec ces blocs. Et même si votre journée change, c'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que même si vous savez qu'une journée par exemple, vous avez moins de temps, vous avez 2 heures de moins parce que ce jour-là vous travaillez 2 heures de plus, vous enlevez simplement un bloc, vous enlevez par exemple, je sais pas moi, le bloc du sport, si ce jour-là vous devez faire du sport et vous le déplacez à un autre jour, mais c'est pas prise de tête, quoi. C'est pas parce qu'il y a une modification dans votre journée que ça va tout casser, que vous allez voir toute votre liste de tâches, que vous allez devoir avoir toute votre organisation. Non, c'est vraiment adaptable, comme une sorte d'endroit où on pose les blocs. La journée c'est vide, finalement vous avez une journée où c'est vide et vous posez vos blocs 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans votre journée. Je résume les étapes. Numéro 1, c'est de définir ses blocs. Numéro 2, ça va être de faire son organisation de journée, donc chaque soir d'organiser sa journée du lendemain en insérant ses blocs. Et la troisième étape, c'est de temps en temps, ponctuellement, de revoir le système, donc de revoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces blocs pour voir si c'est toujours bien efficace par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on fasse ça ensemble dans la formation Healthy Lifestyle, la deuxième partie du jour 3 est entièrement consacrée à ce système de blocs, à ce système d'organisation en bloc. C'est les dernières heures aujourd'hui pour profiter du prix de lancement, donc je ne sais pas si quand vous regarderez cette vidéo ça sera toujours disponible. Cliquez sur le lien et vous pourrez voir si vous pouvez toujours profiter de la promotion. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.